3 conseils pour optimiser l'épaississement de votre endomètre. Bonjour, je suis Virginie Terrier, nutritionniste, micronutritionniste, spécialisée en biologie nutritionnelle et cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva Grundmann, je suis facilitatrice en fertilité et PMA et cofondatrice de Fertiline. Aujourd'hui, nous allons parler d'endomètre et nous allons vous donner 3 conseils pour optimiser son épaississement. Dans ces 3 conseils, nous parlerons de l'importance des œstrogènes dans l'épaississement de l'endomètre, mais aussi des capacités de division cellulaire. Et le 3e point, qui sera de ne pas trop pousser quand même pour ne pas dévasculariser en créant un déséquilibre. Premièrement, l'épaississement de l'endomètre est dépendant des œstrogènes. Donc vous l'aurez compris, pour avoir un épaississement optimal de votre endomètre, il va falloir avoir une production importante d'œstrogènes, mais pas trop. Ça, on en parlera juste après. Eh bien, ces œstrogènes sont dépendants des graisses que vous consommez dans l'alimentation, mais ils sont aussi dépendants de l'apport en sucre dans l'alimentation. Pour savoir comment vous devez moduler vos œstrogènes, il est très important de connaître votre profil. Si vous avez des difficultés de prolifération de votre endomètre et d'épaississement de votre endomètre, vous avez probablement un profil d'insuffisance ovarienne ou d'œstrogènes plutôt bas, et donc dans ce cas, il sera important, en tout cas en prévention, par exemple, d'une fécondation in vitro, d'un transfert, pendant la phase de stimulation et pendant la phase de prolifération de l'endomètre, d'essayer d'avoir une alimentation beaucoup plus grasse, mais aussi, attention, conseil étonnant, beaucoup plus sucrée. Le 2e point, c'est la division cellulaire. On vous en parle souvent, on vous en parle notamment dans le cadre de l'embryon. Mais l'endomètre, c'est un tissu qui prolifère très rapidement et tous les mois, il va proliférer, il va s'épaissir. Et il va s'épaissir sur des phénomènes de division cellulaire, de cellules qui se divisent, qui se dupliquent, qui se multiplient. C'est un rythme particulièrement soutenu et que votre organisme doit pouvoir soutenir correctement avec suffisamment de vitamines, suffisamment de minéraux, suffisamment de stabilité de votre ADN pour que les cellules puissent se dupliquer correctement. Et donc pour cela, il faut s'assurer que le matériel dont vous disposez est suffisant pour que votre endomètre puisse proliférer et se dupliquer. Donc si vous rencontrez une problématique d'épaississement de l'endomètre, posez-vous la question d'une complémentation adaptés, notamment avec des micronutriments qui vont avoir tendance à stabiliser l'ADN et à favoriser vraiment tous les mécanismes de duplication cellulaire tels que la B9, tels que la B12, tels que le zinc, le sélénium, le coenzyme Q10, puisqu'en fait il va falloir pousser bien évidemment cet endomètre à se diviser correctement. Le 3e élément quand on veut épaissir un endomètre, c'est évidemment de pousser l'endomètre à s'épaissir, mais de ne pas trop pousser non plus, puisque sinon on risque de créer du déséquilibre hormonal et de dévasculariser. Puisqu'en fait, souvent, quand on veut épaissir un endomètre, on va avoir tendance à essayer de propulser les œstrogènes. Soit on va le faire par le biais du mode de vie, soit on va le faire par le biais de la médication. Mais si on se retrouve avec un statut déséquilibré, notamment trop d'œstrogènes par rapport à la progestérone, ça aura fonctionné pour votre endomètre, il sera épaissi. Par contre, au moment de l'implantation, il risque de mal se vasculariser puisque l'équilibre entre les œstrogènes et la progestérone ne sera pas bon. C'est une des raisons pour lesquelles il faut vraiment connaître votre profil, savoir si vous avez un profil sur lequel vous avez plutôt tendance à juste manquer d'œstrogènes ou si vous manquez d'hormones en général. Puisque si vous manquez d'œstrogène et de progestérone, alors il va falloir pousser ces 2 hormones pour d'une part épaissir l'endomètre et faire en sorte que le sang puisse y circuler correctement pendant l'implantation. Et dis-moi Virginie, est-ce que prendre un traitement médicamenteux, donc des œstrogènes artificiels, suffit ? En fait, le traitement médicamenteux peut être une aide pour faire proliférer l'endomètre, mais comme je le disais juste avant, il faut bien connaître son profil de base parce que finalement, si on a un déséquilibre, par exemple un déséquilibre œstro-progestatif, trop d'œstrogène, pas assez de progestérone, ce déséquilibre va avoir tendance à s'aggraver avec un traitement médicamenteux et on va peut-être réussir à faire proliférer l'endomètre mais rencontrer des problématiques de vascularisation et d'implantation par la suite. Mais il n'y a pas que ça, en fait, les œstrogènes sont un des traitements, mais si vous n'avez pas de potentiel de division cellulaire ou si votre potentiel de division cellulaire en fait est affaibli, les œstrogènes ne vont pas suffire en réalité à épaissir correctement un endomètre ou ils vont l'épaissir, mais la qualité n'y sera pas, la stabilité n'y sera pas. Donc il faut vraiment prendre en compte un petit peu tout le contexte et comme toujours, juste mettre un traitement médicamenteux en pensant que le traitement va
résoudre l'intégralité de la problématique, c'est souvent une erreur. Le traitement, c'est un impulseur, mais c'est un impulseur d'un terrain qui parfois est dysfonctionnel, et quand c'est le cas, il faut rétablir la fonctionnalité du terrain. Tout à fait. D'ailleurs, souvent on parle d'un endomètre de 7 mm au minimum pour pouvoir faire un transfert. Mais toi, Alba, tu as une expérience assez différente. Tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on parle souvent en PMA d'avoir ces fameux 7 mm. Or, parfois, c'est constitutionnel, on n'arrive pas à ces 7 mm et on peut faire des transferts avec 5 mm ou même 6 mm. Moi, par exemple, j'ai fait 2 transferts à 6, 6, 5 et à chaque fois, je suis tombée enceinte et dont une fois où j'ai pu avoir ma fille. Finalement, on peut aussi imaginer qu'avoir un endomètre un tout petit peu moins épais, eh bien, ça peut aller. Mais demandez toujours l'avis de votre médecin. Partez donc du principe qu'il y a des normes, il y a des références et même si vous n'êtes pas toujours dans ces références, c'est pas grave. Votre potentiel, c'est votre potentiel et vous pouvez quand même l'exploiter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, nous laisser vos commentaires. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.